parler du courage. Quand j'étais à l'Université de Montréal, puis que j'étudiais en sociologie, une des choses qui était souvent répétée comme expérience, qui était vraiment intéressante, c'était que dans une des expériences, on mettait, je pense, 12 ou 13 personnes dans la même classe. Il y avait une seule personne qui était une personne qui était venue de l'extérieur, les autres faisaient semblant de remplir un examen. Okay? Puis la personne qui était appelée venait aussi pour remplir un examen, mais c'était la seule personne qui faisait pas partie de l'équipe. Toutes les autres faisaient partie de l'équipe, puis étaient cachées sous des couverts de jeunes étudiants. Donc, ils étaient mis dans une pièce, puis ils ont fait ça à plusieurs reprises. Ils commençaient l'examen, 5-10 premières minutes, puis là, tout d'un coup, il commençait à avoir de la fumée qui sortait de la porte, en dessous, une fumée qui sortait dans une des portes, tranquillement. Puis, au début, un tout petit peu, puis ça sentait un peu la fumée, puis on voyait les personnes, une après l'autre, les personnes qui venaient de l'extérieur, qui semblaient réagir un peu, de regarder la fenêtre, puis de trouver ça étrange un peu, puis de regarder la porte, la fumée, puis ils trouvaient ça étrange, puis ils voyaient que tout le monde faisait comme s'il n'y en avait pas. Tout le monde avait l'air de ne pas s'en rendre compte qu'il y avait de la fumée. Puis à un point à chaque fois qu'ils voyaient que c'était un peu inquiétant qu'il y avait de la fumée. Puis ils voyaient les autres qui étaient en train de travailler. Puis finalement, il se conformait, décidait de continuer son examen. Puis là, quelques minutes plus tard, il regardait encore. Puis il voyait qu'il y avait encore plus de fumée. Lui, il continuait son examen. Ensuite, ça recommençait jusqu'au moment où il commençait à essayer d'avertir les autres. Hey, il y a de la fumée là-bas. Il y a peut-être un feu, quelque chose. Puis, voyant que personne répondait, des fois, il y en a que ça prenait 20, 40, 45 minutes, 2 heures avant même qu'ils décident de finalement sortir de la classe pour aller avertir quelqu'un qui avait de la fumée par là. Mais c'est pour montrer à quel point Puis il y a une autre expérience, c'est vrai, une autre expérience c'est intéressante, il mettait des gens dans un ascenseur, puis il mettait des gens qui faisaient partie de l'équipe, il en mettait à peu une dizaine, qui étaient toutes tournées dans le sens inverse de la porte. Donc, autrement dit, quand vous entreriez, si vous veniez de l'extérieur, vous alliez dans cet ascenseur-là, puis vous auriez vu que tout le monde était dos à vous. La porte s'ouvre, puis tout le monde est dos à vous, au lieu de faire face comme on fait normalement quand on veut sortir de l'ascenseur. Puis les gens ce qu'ils faisaient, c'est que ils rentraient dans l'ascenseur, ils se mettaient face à la porte, comme on le fait normalement, mais sous la pression des autres qui se mettaient à l'inverse, finalement, eux, ils finissaient toujours à se rendre à leur étage, puis ils avaient tourné. Ils s'étaient mis eux aussi le dos face à la porte de l'ascenseur. C'est tout ça pour dire qu'il y a eu d'autres expériences qu'il y a eu avec ça, probablement ceux-là, c'était dans les plus intéressantes, là, mais il y en a eu là, un tas d'expériences. Là. Puis ça montre à quel point, tu sais, imaginez ce que ça fait, 5-10 personnes qui font le contraire de vous, mais et puis dans une situation de la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, imaginez-vous, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand, pour qu'une personne s'éveille, il doit tourner le dos à 2-7 milliards de personnes, 2 à 7 milliards de personnes, puis c'est toute une autre histoire. Là. Quand faut être un peu, faut en avoir marre de cette vie. Est-ce que j'ai pas dit? Bon. En principe, vous devriez entendre un meilleur audio maintenant. Mais ils doivent avoir marre d'une vie égoïque. Ils doivent penser qu'il y a quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose de tellement à l'intérieur, un appel tellement fort que
contrairement à tous les autres, on opte pour l'insécurité puis l'inconnu plutôt que la sécurité puis la routine. Alors que la plupart optent pour la routine. Puis tout le monde vous tire dans ce sens-là. Là. Tout le monde va vous dire, va vous mettre sur un plan d'évolution type graphique de compagnie prospère, là, qui une ligne comme ça qui monte. Bon, pour vous, ça va être d'ici jusqu'à là. Une ligne comme ça qui monte sans arrêt jusqu'à la fin. Puis il y a beaucoup cette idée-là que ça doit être comme ça dans tous les états de la vie. Puis c'est très 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 dur de. Quand on n'est pas dans. Quand on ne suit pas une ligne comme ça, c'est très 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 dur de se comparer aux autres puis d'être satisfait. C'est en fait une source d'insatisfaction très profonde qui alimente sans arrêt la recherche de justement de plus, de meilleur, d'avoir plus de valeur, d'avoir plus d'être reconnu, tout ça. Donc le courage à ce moment-là, c'est ultra important. Mais en fait, le courage, ce ne sera pas la chose la plus importante au début. Au début, la curiosité, l'amour, l'envie de répondre à cet appel pour voir s'il y a quelque chose de fondamental, de vrai qui est en tout ça, pour voir s'il y a une vérité qui est là, qui est cachée. Mais l'aventure prend le dessus au départ. On risque notre vie qu'on n'aime généralement pas, la vie de tous les jours qu'on aime plus ou moins, là, qui est plutôt problématique pour la plupart entre les individus de la planète. Mais on sacrifie ça pour le plaisir de l'aventure. Au début, c'est le mental qui veut faire la découverte de la paix. Mais la paix pourra se maintenir quand le mental tombe. Ça, c'est peut-être une des difficultés de l'éveil, des déceptions que peut rencontrer le mental dans cette quête-là de paix. Mais finalement, le mental reçoit quand même quelque chose, reçoit quand même une certaine paix, donc on peut lui dire que c'est son prix de consolation, mais c'est pas lui qui s'éveille, alors qu'il croit que aux premiers efforts de la recherche, de la découverte, ben, le mental pense que c'est lui qui s'éveille. Qui passe d'un état non éveillé à un état éveillé, tout plein de connaissances, où tout va bien, où sa vie est prospère, tout ça. Il s'en va utiliser l'éveil pour avoir une vie prospère, pour réintégrer la vie avec un avantage sur les autres. Et puis ça, c'est toujours une certaine déception envers ça, parce que ça ne va pas vous donner un avantage à ce niveau-là. Du moins, c'est pas à ça que ça sert. Puis quand vous allez, même si vous avez ça, si votre mental tombe, votre vie devient prospère, tout ça, vous n'allez pas avoir, c'est pas le mental qui c'est-à-dire, votre ego va être tellement tombé que vous n'allez pas prendre tant de plaisir que ça à cette nouvelle vie. Vous allez juste considérer que vous faites ce qui l'impulsion, puis vous prenez le plaisir dans l'impulsion de faire ce qui est la meilleure expression dans le moment. Mais pas dans l'atteinte d'un but, d'atteindre un étage de plus que les autres. Ça, vous allez en tenir aucun, vous allez en recevoir aucun bénéfice. Donc, quand vous allez l'avoir, parce que c'est vrai que votre vie à ce niveau-là, à mesure que l'ego tombe, votre vie va de mieux en mieux, et de plus en plus harmonieuse, de plus en plus simple aussi à certains niveaux. Mais plus vous accédez à ça, puis moins vous êtes capable de l'apprécier de la manière que vous auriez voulu quand vous cherchiez à atteindre cet état-là de manière égoïque. Parce que l'ego va être tombé, donc les plaisirs ne seront pas les mêmes. La vie sera suffisante à elle-même pour vous. Puis son expression de chaque moment sera votre cadeau, votre bénédiction. Et l'atteinte de résultats futurs sera bien secondaire. Quand vous allez l'obtenir, vous n'allez pas penser que vous êtes à la fin du trajet, mais ça va être vous allez l'apprécier comme toute autre chose tout autre cadeau qui vous est donné à chaque moment, de moment en moment. Il n'y aura pas comme quelque chose qui vaut plus que d'autres choses dans cette vie en société.
Ok. C'était quoi le. Ah oui, le courage. Oui, c'est ça. La première fois. Puis cette énergie-là va vous supporter pendant un certain temps, jusqu'à temps que vous touchiez vraiment la grâce. Là, quand vous allez être embrassé par la grâce, là les choses là, vont prendre une tournure que vous n'allez pas voir venir. Et là, ça va prendre du courage. Parce que souvent, vous n'aurez pas la possibilité de. Vous n'aurez personne pour vous épauler, pour vous guider à travers ça, autre que des gens qui ont passé par là. Mais vous ne pourrez pas demander à vos parents ou à vos. Même à les sommités mondiales de je sais pas quoi, des gens qui sont par exemple des présidents de compagnies très riches, mettons. Ils ont peut-être eu un certain succès envers ça, mais ils ne pourront pas vous aider dans la découverte d'une abondance qui dépasse de loin un simple domaine de vie. Donc, quand vous prenez ce chemin-là puis que vous êtes décidé à le prendre et que tout commence à changer autour de vous, là, il n'y a plus de repères sur lesquels s'accrocher. C'est absolument, c'est là que ça prend du courage. Puis, quand on est rendu là, quand on a embrassé la conscience, quand la grâce a commencé à prendre le contrôle de notre vie, puis à commencer à faire tomber des choses, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui tombent. Si on veut qu'il y ait quelque chose d'autre qui grossisse, il faut que quelque chose d'autre tombe. Il faut que le vieux tombe pour que le nouveau soit là. Le vieux, puis on ne peut pas devenir mi-papillon, mi-chenille. Il faut devenir l'un ou l'autre, mais il ne faut pas rester dans l'état entre les deux. Parce que sinon on est comme une bête de ni un monde ni l'autre. Une bête qui ne peut plus vivre dans un monde, qui ne veut pas encore vivre dans l'autre. C'est excessif. C'est une partie qui est très inquiétante, dont plusieurs saints, du moins catholiques, ont parlé par le passé. Ça s'appelle la nuit noire de l'âme, The Dark Night of the Soul, ça s'appelle. Puis, il y en a d'autres qui appellent ça l'initiation. Il y en a d'autres qui appellent ça le Light Body Process. Ça, c'est en anglais. Là. En français, je sais pas qu'est-ce que ça serait, mais je ne l'ai jamais vu en français. Mais tout ça pour dire que ça brasse. Okay? Ça brasse, puis il faut. Mais c'est ça l'histoire. C'est qu'on est vraiment dans ce moment-là, on est vraiment dans un manège vraiment épeurant, dans la maison hantée. Mais les monstres sont en carton, puis c'est sûr que le contexte donne peur. Mais c'est pas de la peur rien va arriver à travers ça. Même, et ça je sais, parce que tout le monde dit ça. Oui, mais moi, c'est vrai, ma situation est comme ça, tout ça. Puis il y a toujours, comme on aime bien, je sais pas pourquoi il y a cette habitude-là de toujours vouloir montrer à quelqu'un qui est comme plus sage, vouloir montrer que notre situation est pas réparable, est pire que celle des autres. Et que cette situation-là est vraiment là. C'est vraiment pas quelque chose qui se règle en allant à l'intérieur. C'est quelque chose de totalement unique. Puis on a tout le temps l'impression de ça, hein? Puis on veut toujours donner l'impression de ça. Alors on en rajoute même sur nos problèmes. On dit, hein, il y a ça, je vais me faire mettre dehors de chez moi, j'ai plus d'argent, tout ça, mais 80%, la vérité, c'est que dans le moment, ils sont très corrects, mais la projection fait qu'ils ont l'impression que cette fois-ci, c'est vrai, là, que cette fois-ci, là, que la seule porte de sortie, c'est la mort ou quelque chose du genre. Alors que à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, vous avez l'impression que c'est le dernier jour de votre vie, puis finalement, rien. Quelque chose se passe, les choses se produisent de manière plus facile ou que vous l'auriez imaginé, et finalement, pouf, fini. C'était pas pour pas grand-chose. Ça vaut la peine, si vous êtes dans une situation comme ça, de vraiment observer cette habitude-là. Parce que le jour, la plupart du temps, toutes les fois où vous avez cru que c'était la dernière journée de votre vie, vous n'avez pas porté attention. La solution est arrivée, puis
Puis, dès le lendemain, vous étiez déjà en train de projeter votre futur dans cette nouvelle solution-là. Puis de peut-être même craindre le futur à rester dans cette solution-là. Et puis, je me rappelle très bien, moi, une fois, je cherchais un emploi depuis longtemps. Puis, finalement, pendant longtemps, j'avais pu... J'étais à quelques semaines d'être renvoyé de mon appartement. Puis, c'était cette situation... J'étais prêt à l'accepter parce que j'avais plus d'autre choix. Puis, finalement, j'ai trouvé un appartement. Finalement, un emploi est arrivé. Puis, déjà là, il y avait de la projection envers le futur. Puis tout ça était oublié, comme si jamais rien s'était passé. Mais ça vaut la peine vraiment de prendre conscience de ça parce que ça va prendre plusieurs fois de vous amener aux frontières de toute votre résistance. Ça va vous prendre plusieurs fois de vous rendre là, puis d'être sauvé par la main de Dieu pour comprendre que vous risquez rien dans cette vie-ci. Puis ça va prendre quelques fois en général. Donc c'est là que le courage est important. C'est que il faut se rappeler toujours que si c'est vrai, alors les choses vont se passer. Si c'est vrai ce dont on parle en ce moment-là, et si c'est vrai là, que vous le sentez à l'intérieur de vous, là, il va falloir que vous découvriez une fois pour toutes si c'est vrai. Puis si c'est vrai, ça veut dire que ça va se passer au-delà même de votre peur, au-delà de vos projections, que les choses vont se passer d'une manière qui dépasse votre compréhension. Et si c'est vrai, alors ça va se passer que vous paniquiez ou pas. Alors, restez présent à ça, puis soyez attentifs à justement qu'est-ce qui va être le dénouement, comment le dénouement va se produire. D'être ouvert. Parce que si vous n'êtes pas ouvert à ça, vous allez vous passer d'un état, comme si vous passiez d'un rêve où vous étiez dans une situation absolument déplorable, à un rêve où vous êtes dans une autre situation qui est acceptable, puis peut-être un peu désagréable, ou très heureuse. Mais la différence, c'est que quand vous rentrez d'un rêve à l'autre, vous n'avez aucune idée de ce qui vient de se passer dans le rêve. Comme quand vous êtes... non, peut-être c'est pas la bonne. Comme quand vous êtes vraiment fâché, vous avez cette sensation-là, puis que de cette frustration sort plein d'idées, de conceptions, de conclusions que, à tête reposée, vous n'êtes même plus d'accord avec ça. Vous dites, ah non, quand vous êtes en paix puis heureux, comblé, vous adhérez à tout à fait une idéologie contraire. Mais dans le moment, vous croyez que c'est vraiment vrai. Là. Puis c'est la même chose, si vous ne portez pas attention aux deux, à la résolution, puis à l'habitude justement que les choses qui paraissent, toujours les situations qui paraissent être le dernier jour de votre vie, si à chaque fois vous réalisez que ça finit en résolution, puis ensuite qu'il y a d'autres situations comme ça, puis ça finit en résolution, alors vous allez de moins en moins paniquer. Mais si vous ne portez pas attention à la résolution, puis simplement au fait que ces événements-là se suivent, vous allez vivre intensément en douleur, en souffrance, en l'impression que c'est le dernier jour de votre vie. Puis ensuite, vous allez passer de ça à la résolution qui est, par exemple, vous êtes comblé pour le moment. Et dans ce moment-là, que vous êtes comblé, vous allez totalement oublier cette partie-là, comme si c'était jamais arrivé. Puis vous n'allez pas pouvoir profiter de la sagesse c'est comme si vous aviez pas perdu votre temps, mais c'est comme si vous aviez perdu l'opportunité d'apprendre justement d'autant de souffrance pour pas en revivre autant dans le futur. Parce que c'est sûr que si vous n'apprenez pas les leçons qu'il y a dans la souffrance, ben vous allez en avoir encore, et en avoir encore jusqu'à temps que vous preniez ça comme une opportunité de comprendre un peu plus profond, puis un peu mieux le conditionnement humain. Donc, le courage, c'est très important dans ce moment-là,
quand vous n'êtes pas encore un poisson sorti de l'eau, mais que vous avez déjà les attributs pour sortir, mais que vous êtes encore dans le vieux. Et puis, quand vous êtes le papillon entre les deux, que vous n'êtes pas encore un papillon ni une chenille, c'est là que vous êtes le plus vulnérable. Et c'est là que ça vous prend le plus d'attention, puis de courage. Puis il faut faire preuve de courage, mais plus que jamais, parce que toute la population va vous appeler à revenir dans la vie. Revenir. Vous pouvez vous pouvez encore sauver qu'est-ce qu'il y a dans votre maison, vous pouvez encore sauver vos meubles, tout ça. Puis l'appel va se faire, mais il faut écouter votre cœur. Il faut aller au fin fond. Vous n'allez vraiment pas aimer ça si vous allez à mi-chemin, puis vous retournez dans le vieux. Ça, c'est une garantie de faire plus de mal que de bien. Ça vaut la peine d'y aller une fois pour toutes, de consacrer le temps qu'il faut pour passer au travers de cette étape-là, de cette étape entre deux, puis de vraiment entrer dans votre nouvelle vie. Ça vaut vraiment la peine. Il faut absolument que vous le fassiez. Si vous êtes déjà embrassé par la grâce, allez-y all the way, parce que le reculer ne va pas vous faire du bien. Vous n'allez plus être accepté parmi le vieux, puis vous n'allez pas être accepté parmi le nouveau. Alors, le choix est, à mon avis, facile, même si le passage est étroit et parfois très paniquant. Mais tenez-vous avec des gens qui ont passé par là, qui peuvent vous rappeler que vous craignez, qu'il n'y a rien à craindre, que vous êtes correct, puis que votre destinée est beaucoup plus grande que celle que vous pouvez imaginer dans le vieux monde.